savoir ton nom? Je m'appelle Mbanzou Mayanji Marie-Claude. Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a quoi ici à l'église Hébron? Aujourd'hui, nous sommes là. En fait, c'est pour notre première édition 2023, Femmes héroïnes. Donc, ça a été préparé il y a longtemps. Les communiqués sont passés, mais aujourd'hui, nous sommes au jour J. Donc, toutes les femmes sont conviées à être là. Aujourd'hui, c'est notre première journée et nous allons avoir la deuxième journée demain et la troisième journée samedi. Mais de toute façon, ce ne serait pas peut-être fini samedi parce qu'il y a aussi dimanche qui est là. Ça continue, c'est la continuité. Donc, voilà pourquoi nous demandons à toutes les femmes qui sont encore dans les maisons de venir parce que c'est un événement waouh. C'est notre première édition de femmes héroïnes à Hébron. C'est tout, maman? Oui. Ok, merci beaucoup, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Savoir ton nom? Mon nom, c'est mon prénom d'abord, c'est Maman Joséphine. Je suis la maman héroïne du centre d'évangélisation Hébron, l'église de la Haute-Terre et la Royauté. Je suis parmi les mamans héroïnes. Voilà. Maintenant, il y a quoi aujourd'hui à l'église Hébron? Aujourd'hui, nous avons une convention des femmes héroïnes à l'église. Donc, ça fait un bon moment. On attendait ce moment, mais aujourd'hui, c'est le jour J. Et c'est la convention des femmes première édition. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, de venir nous assister parce que le Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. Amen, amen, maman. Et c'est tout pour toi? Pour moi, aujourd'hui, en tout cas, je vous invite, venez nombreux. On vous attend à l'église, à la hôtel, à la royauté. Nous, les mamans femmes héroïnes, parce que ça va barder, ça va éclater. Donc voilà, ça va exploser. Nous sommes là pendant 3 jours de la convention. Et notre thème, c'est un nouveau départ. Voilà, je vous invite beaucoup. Okay, Alléluia. Amen, amen. Je m'appelle Maman Bijou. Maman Bijou, alors je ne sais pas, il y a quoi aujourd'hui ici à l'église Hébron? Il y a notre convention première édition des femmes héroïnes de l'Hébron Creil. Ça va faire combien de jours? Ça va faire 3 jours. Ça commence aujourd'hui, jeudi 18, demain vendredi 19 et samedi 20. Est-ce que tu peux inviter aussi des gens, des femmes, pour venir nous assister? Oui, j'ai déjà invité, je continue à inviter toutes les femmes de Creil, de partout. Venez nombreux, nous avons besoin de vous ici à Creil, à notre église Hébron de Creil. Ouais, centre de la Haute-Terre. De la Haute-Terre et de la Royauté. Ok, c'est tout pour toi? Il y a encore quelque Oui, chose? venez recevoir, venez. La grâce de Dieu et l'abondance, venez. On vous attend. Amen. Bonjour, maman. Oui, bonjour, papa Diacre. Je peux savoir ton nom? C'est Maman Immaculée Omanji. Maman Immaculée, aujourd'hui, on a quoi aujourd'hui ici à l'église Hébron? Oui, ici à l'église Hébron, on a vraiment un grand événement qui va marquer nos cœurs parce que c'est pour la première fois que l'église Hébron, les mamans se sont élevées pour évangéliser, pour nous prêcher. Vraiment, je vois qu'avec l'évangélisation que les mamans ont préparée pour nous, nous serons bénis abondamment. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Est-ce que je peux savoir ton nom? Oui, je réponds au nom de Maman Ange, l'épouse de papa Diacre Roger. Ok, bon. Aujourd'hui, il y a quoi ici à l'église Hébron? Nous avons la convention des mamans pour la première fois, mais ça ne sera pas pour la dernière, quoi. Bon, je ne sais pas, est-ce que tu peux inviter les gens, les mamans? Bien sûr. C'est combien de jours? On a la convention pour 3 jours, ça commence aujourd'hui et on va finir samedi. C'est samedi là. C'est samedi 20 mai 2023. Donc on est ici jeudi. On est jeudi, vendredi et samedi. Ok, maintenant tu peux dire quoi aux mamans qui vont venir? J'appelle à toutes les mamans, y compris les jeunes sœurs, jeunes filles, d'être là présents ou
monde. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas un prénom. Même les papas aussi sont les bienvenus parce que nous avons un sujet vraiment très délicat. Donc, c'est pour tout le monde la parole de Dieu, quoi. Ok. Il y a encore quelques conseils, paroles? Je demande qu'à Dieu de nous assister du début jusqu'à la fin. Ok. Donc, on demande la présence de Dieu parmi nous. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa, diacre. Bon, on a compris koyeba kombo na yo. Comme Présenter. kombo nanga maman José Kivuila. Bon, toza na problème nini lelo en église na biso ya Hébron. Lelo toza na convention ya ba femme héroïne. Notre première édition. Thème na biso ya convention ezali un nouveau départ. Donc seulement à Jésus-Christ est un nouveau départ. Voilà pourquoi tozo prospérer, tozo kendeti na souka. Parce que la Bible dit quand une femme se lève, c'est une grande armée. Donc tozo na posa ba maman baya et belé to célébrer encore colo ensemble. Un nouveau départ est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Maman, comment se présenter? Ngai, maman Angela Ndongala. Bon, tout le monde a un problème ni tout ça. Toya wa pona événement na biso ya ba mama lelo et ko salama na kata itonga. Toza na isengo makasi parce que za mukolo na biso mama. Toza na thème na biso le nouveau départ. Yangwana na sepeli na bolingwa nzambe biso ba mama tozala vraiment to participer na thème na biso pona opportunité ba pesa ki biso lelo pona to partager thème na biso c'est très important. Merci beaucoup maman. Est-ce que eloko ni loko lo bana bande kuna biso ba mama mususu ba vandi kati na bandako ba uzale loko te. Ode ba ko yoka lelo bana nzambe. Message on azana ngo pona ba mama bazana bakati ya bandako. Nazana posa batelema pona œuvre nzambe. Parce que toza nasuka mkilezo kende nasuka toza na posa ba mama bazwa position pona to sala un nouveau départ biso ba mama. Merci beaucoup maman. Est-ce que liloba mususu ya suka ezali ya kobakisa? Liloba ya suka c'est bon papa. To silisi na biso nzambe apambula. Azala kati na biso na ibandeliti suka. Merci, merci. Ok. Voilà, merci Dieu, ça va.
J'ai entendu ces moments que le Seigneur nous a permis aujourd'hui. Alléluia. Que nous soyons dans sa présence pour l'élever à le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Si vous êtes là, balancez les mains. Alléluia. Jean 4, 23. Jean 4, verset 23. La Bible nous dit, mais la demande. Alléluia. Et c'est ce soir. Il s'est donné un sacrifice pour toi et moi, Jésus. Si aujourd'hui nous sommes, alléluia, des chrétiens ou des chrétiennes, tous les chantres, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Réfléchis. Toute langue confesse que tu es le Seigneur. Et le roi des rois, Jésus. Nous sommes abonnés, papa. Ils sont là. Parce que nous sommes fiancés à un seul époux. C'est Jésus-Christ et les Nazareth. Pasteur Déborah. Alléluia. Amen, amen. La Bible me dit, je suis dans la joie. On me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est la maison de mon Père. Alléluia, c'est la maison de ton Père. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci, maman, pasteur. Merci à maman Nathalie. Merci à tout le monde pour votre accueil. Amen. Je dois prier. Corona Boringo, Corona Borue, Corona Boringo, Corona Mama, Corona Boringo, Corona Borue, Corona Boringo, Corona Mama. Tendre Père, je te rends grâce. Je te dis un grand merci. La Bible me dit, je suis dans la joie. Et c'est vrai, Seigneur, nous sommes dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans ta maison. La maison de la prière, la maison de miracles et de produits. Je te lève, Saint-Esprit. Lève-toi encore, éternel Dieu. C'est un jour spécial que tu nous as convoqués. Nous sommes dans la joie. Seigneur, pendant ces 3 jours de miracles, 3 jours de résurrection, 3 jours de guérison,
Le comité d'organisation de la COFER, la Convention des femmes héroïnes de l'Église Hébron, par ma voix, est heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à la COFER 2023. Femme héroïne a pour mission de préparer la femme ordinaire, quelles que soient les épreuves, à l'aide de la parole de Dieu et au témoignage, à être extraordinaire. Dans son amour, le Seigneur pour cette année nous réunit autour du thème « Un nouveau départ ». Ce thème sera abordé par les femmes ordinaires que le Seigneur a rendues extraordinaires. Pendant 3 jours, elles vont nous parler de la part de Dieu. Il s'agit là de la servante Cathy Sambego de l'église La Splendeur de Dieu. Elle vient de la Suisse. Angela Donala de l'église Mère Centre de Philadelphie. Sans oublier l'homme de la convention, la servante José Kifouila. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer 3 jours bénis. Et le Seigneur a mis dans chacune d'elles quelque chose pour chacun de nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, chers ministres de Dieu, cette convention se déroulera ce jeudi et vendredi de 17h30 à 20h et de 15h à 17h30 le samedi, parce que le samedi sera suivi d'un agapé. Par contre, nous vous encourageons d'aménager vos agendas et de prendre activement part aux 3 jours de cette convention pour la gloire de Dieu. En vous remerciant, le comité d'organisation de la COFER 2023, bonne assise. Amen. Mais vous comprenez qu'après ce mot de bienvenue, nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Et pour cela, je vais appeler, comme je vous ai dit, ce sont des femmes ordinaires que Dieu a rendues extraordinaires. Là, je vais vous parler de la servante de Dieu, Joséphine Kifouila. Bien-aimés, vous savez, nous avons des yeux pour voir et nous pouvons voir ce que Dieu fait. Et quand je regarde cette femme devenue extraordinaire par la gloire de Dieu, je me dis que Dieu est merveilleux. Je me dis que Dieu est capable de faire toutes choses. Bienvenue dans le Seigneur, la femme qui va nous parler ce soir est une femme forte. Une femme de caractère, souvent incomprise à cause de son caractère très fort. Mais c'est une femme douce, une femme aimante, une femme aimable, une femme que Dieu utilise puissamment.
ce soir, pour l'ouverture de cette COFER 2023, j'appelle à cet endroit. Jésus,
Josué chapitre 2, le verset 1 à verset combien, maman? 18. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays.
Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin. Elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui menait au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous saurons, quitte du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Amen. Nous prenons aussi vite. On va tout lire, après je vais expliquer. Ruth, chapitre 1, 15 à 16. De Jésus, Ruth 1, versets 15 à 16. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Prenons aussi Ésaïe 43, 18, 19. Ésaïe 43, versets 18 à 19, je lis au nom de Jésus. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Prenons aussi 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Amen. C'est bon, maman Thérèse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, un nouveau
sache qu'il y avait déjà un ancien départ, mais cet ancien départ, c'était chaotique. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons eu des problèmes parce que nous avons mal commencé. Nous avons eu des problèmes parce que nous n'avons pas consulté Dieu. Nous avons eu des problèmes parce qu'on a pris des décisions sans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup sont en train de subir des conséquences de leurs actes passés. Beaucoup sont en train de subir la désolation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu écouter les conseils des sages. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Peu importe ce qui s'est passé, bien-aimé. Peu importe ce que tu avais fait dans le passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui a été fait est fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, avec Jésus-Christ et au travers de cette convention, je viens t'annoncer, bien-aimé, que tu peux encore avoir un nouveau départ. Chance. Alléluia. Parce que le Seigneur nous donne toujours une seconde chance. Et pour avoir cette seconde chance, il faut oublier ce qui est passé. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, ne te condamne pas de ce qui s'est passé hier. Ne te condamne pas de ce qui s'est passé les années passées. Bien-aimé, laisse-moi te dire, car les échecs du passé ne seront pas les échecs de demain. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué, aujourd'hui ou demain, tu vas encore échouer. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Le Seigneur. Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui, dès maintenant, de consulter Dieu pour que le Saint-Esprit puisse guider tes pas dans ce nouveau départ. Car dans ce nouveau départ, le Seigneur veut faire de grandes choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, regardez cette dame, Rahab, que nous connaissons tous, l'histoire que nous venons de lire. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit, elle était une prostituée. Bien-aimés, peut-être quand elle faisait la prostitution, elle avait ses raisons. Peut-être elle avait personne pour l'aider. Alléluia. Amen. Et elle a trouvé bon pour gagner de l'argent facile, c'est de faire la prostitution. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations. Au lieu de consulter Dieu, ils prennent ce que les diables proposent. Alléluia. Les chemins les plus courts, les chemins les plus faciles. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est vrai que quelqu'un pouvait me dire, j'étais dans les besoins, je me suis laissé entre les mains de cet homme. Alléluia. Parce que j'avais une situation terrible dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu peux reprendre les choses en main. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose dans ce nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez, Rahab, c'est vrai, elle a fait de mauvais choix. Bien-aimé, laisse-moi te dire,
puisse changer. Alléluia. Elle voulait reprendre les choses en zéro, bien-aimé. Elle voulait retrouver son chemin. Alléluia. Bien-aimé, Rahab a rentré dans la généalogie de Jésus-Christ. Bien-aimé, elle est arrivée à Bethléem. Alléluia. Jusqu'au point de se marier à un prince, bien-aimé, et donna naissance à Boaz. Acclame les Seigneurs, bien-aimé. Ruth aussi pareil. Elle avait échoué dans le passé. Mais quand elle a connu le Dieu de Naomi, bien aimée, elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Même si Naomi voulait le pousser de retourner vers son peuple. Alléluia. Bien aimée, Ruth, elle refusa. Alléluia. Parce qu'elle avait besoin d'un nouveau départ dans sa vie. Alléluia. Et elle s'est dit, je ne pourrais pas avoir un nouveau départ en dehors de Dieu de Naomi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi elle a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous voyons que la vie de Ruth a changé. Elle a eu un nouveau départ. Jusqu'au point, elle aussi, elle s'est mariée avec Boaz, elle qui était une Moabite. Elle qui était sortie d'une race maudite, bien-aimée, d'une race condamnée dans la malédiction, bien-aimée, à cause de sa foi en Dieu d'Israël, bien-aimée, Ruth, elle a pu rentrer dans ce nouveau départ. Mes frères et sœurs, laisse-moi te dire, un nouveau départ est possible avec Jésus-Christ. Bien-aimés, acclamons la parole de Dieu. Ésaïe 43, 18, 19 nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont devenus prisonniers de leur passé. Tu penses toujours à ce qu'on t'avait fait hier, bien-aimé. Tu penses toujours à ce qu'on t'a répondu hier, bien-aimé. Bien-aimé, tu n'es pour Dieu nouveau. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans les déserts. Or, le chemin dans les déserts, c'est la personne de Jésus-Christ elle-même. Car il est écrit, il est le chemin bien-aimé. On ne peut pas penser à un nouveau départ en dehors de Jésus-Christ bien-aimé. Et dans ce nouveau départ, peu importe le désert de votre vie, bien-aimé, il y a déjà un chemin. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas te perdre, bien-aimé. Dans le désert, tu ne vas pas te perdre, bien-aimé. Jésus-Christ est notre chemin. Alléluia. Le Seigneur, il dit aussi, dans ce nouveau départ, il mettra des fleuves dans la solitude. Donc, tu seras abreuvé, bien-aimé. Tu ne souffriras pas le mal d'eau. Alléluia. Bien-aimé, pensez-vous à Agar qui voyait Ismaël en train de mourir, bien-aimé. C'était aussi dans le désert. Alléluia. Oh, Dieu lui avait parlé. C'était aussi dans le désert. Je ferai d'Ismaël aussi une grande nation. Alléluia. Elle ne voulait pas regarder la mort de son fils bien-aimé.
Les 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est en Christ et Jésus, notre passé a été lavé par le sang de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, nous devons grandir, bien-aimés. Nous devons être matures, bien-aimés. Et le Seigneur avait une église mature. Alléluia. En tant que les enfants de Dieu, nous devons grandir. Bien-aimés, arrêtons les choses inutiles. Cela ne sert à rien. Si tu veux avoir un nouveau départ, il faut laisser des comportements mauvais, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur veut une église mature. Parce que Christ viendra récupérer une église qui sera sans tache, qui sera livide, et libre de semblable. Alléluia. Et on ne peut pas être sans tache, ni rien de semblable du monde, si nous sommes toujours dans des choses du monde, bien-aimés. Alléluia. Si nous sommes toujours dans des choses inutiles, voilà pourquoi nous annonçons un nouveau départ qui va nous qualifier en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, laisse-moi te dire, en tant que des femmes en Christ, en tant que des hommes en Christ et Jésus, en tant que des femmes qui servent le Seigneur, qui sont transformées, alléluia, qui portent en eux la nouvelle créature, alléluia, alléluia, qui ont la nouvelle mentalité de voir des choses qui sont en train de viser, des choses plus hautes, bien-aimées, alléluia, alléluia, qui refusent la médiocrité, alléluia, des femmes qui refusent la bassesse, bien-aimées, alléluia. C'est le nouveau départ que nous voulons inculquer dans la vie de tout et chacun de nous. Alléluia, alléluia. Et ce nouveau départ est possible si seulement si tu crois. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette convention, je viens d'annoncer un nouveau départ. Tu quitteras de la médiocrité en devenir une personne de valeur, bien-aimée. Dans cette convention, je viens te faire quitter de la condamnation, bien-aimé, à une vie non coupable. Alléluia. Dans cette convention, je viens relever une femme qui est par terre. Alléluia. Pour lui dire que tu peux encore arriver, bien-aimé. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne te laisse pas affaiblir par les critiques des gens. Alléluia. Les gens, ils sont toujours là pour critiquer. Moi qui vous parle aujourd'hui, hier, les gens m'ont critiqué. Mais ok, le Seigneur a donné un nouveau départ dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai pris une décision. Je ne veux plus marcher dans des futilités, dans des choses inutiles. Alléluia. Parce que je vais avancer dans ma vie. Parce que je vais aller plus haut avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un nouveau départ est possible avec Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le nouveau départ a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous donne le nouveau départ. Parce qu'il vient tout refaire dans notre vie. Alléluia. Il vient restaurer, bien-aimé, dans notre vie. Il vient recréer tout dans notre vie. Ce qui a été mal fait. Avec Jésus, il y a une réparation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton mariage doit être réparé. Ton couple doit être réparé. Ton foyer doit être réparé. Ton ministère doit être réparé. Tes projets vont être réparés. Car notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Alléluia. Bien-aimé, il faut oublier ce qui est passé. C'est